Verset 2, on va le lire jusqu'au verset 9. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et le Seigneur lui dit au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et tout le monde dit aussitôt. Aussitôt. Aussitôt, ça veut dire tout de suite. Ça veut dire en l'instant même. Ça veut dire maintenant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va prier pour demander l'aide du Seigneur aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis encore une fois, Papa, dans ta maison, sous ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions que tu étendes ta main sur nous aujourd'hui, Papa. Papa, que tu nous touches et que tu nous oignes, Papa, parce que nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont une folie, Seigneur. Oigne-nous aujourd'hui, nous te prions, Père, alléluia. Moi, afin que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir de ta part et que cette sémence que nous recevons germe en nous et produise le fruit et que ça nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Et le Seigneur est un Dieu bon. Le Seigneur est un Dieu fidèle. À l'exemple d'un Père naturel, notre Père céleste ne désire que nous ne manquons de rien. Amen. Mais très souvent, nous nous compliquons la vie à nous-mêmes. Parce que quand nous allons vers Dieu, très souvent, nous avons déjà nos propres plans. Nous avons déjà établi très souvent comment Dieu va répondre à notre prière, comment il va subvenir à notre besoin, comment il va plutôt nous donner l'argent que nous avons besoin. Et je ne sais pas pourquoi, mais en général, quand nous avons besoin d'argent, très souvent les gens vont prier, Seigneur, donne-moi un travail. On va dire, ou peut-être à mon travail, on va me donner de l'overtime, et puis je vais travailler, et puis on va me donner un gros chèque. Mais très rarement, nous prions, Seigneur, et lui laissons la voie libre de faire ce que lui voit qu'il est mieux pour nous. Nous y allons avec des idées préconçues. Mais Dieu ne travaille pas toujours selon nos circonstances. Il ne travaille pas toujours selon une façon déterminée. Tantôt, il va faire ceci, tantôt, il va faire cela. Et je me rappelle toujours de cette histoire de mon frère, le frère Moutombo. Il savait que je vais parler de lui et il s'est sauvé. Non, il ne savait pas. Il n'est pas du tout au courant. C'est une coïncidence. Je me rappelle encore du temps où il était encore réfugié en Zambie. Vous savez, être réfugié en Afrique, c'est une chose.
être réfugié au Canada, c'est une chose, mais être réfugié en Afrique, c'est toute une autre. Là, tu vois des vrais réfugiés. et il était réfugié en Zambie et ce n'était pas facile. Les réfugiés là-bas ne reçoivent pas vraiment le bien-être social et ils habitaient dans une chambre, dans une maison, et ils avaient une chambre à côté à eux tout seuls, et il y avait une autre famille qui était à côté avec 2 chambres, et c'est là qu'ils vivaient. Ils étaient à 2 avec un de mes jeunes frères qui est encore chez nous aujourd'hui. Et la vie était dure en ces temps-là pour eux, et était tellement dure que même le prochain repas n'était jamais garanti. C'est-à-dire, même la nourriture de chaque jour, c'était à part, si on peut le dire vraiment, la grâce de Dieu. Tu t'es réveillé le matin, tu ne savais pas qu'est-ce que tu allais manger, même si tu allais manger à midi. Et ce jour-là, ils se sont levés, ils ont dit, nous n'avons rien. Il n'y a pas de Western Union qui est venu du Canada, rien. Ces temps-là, moi aussi, j'étais à la manufacture encore, je pense que je faisais $6 de l'heure. Ce n'était pas régulièrement que je me rappelais d'eux. Et ces jours-là, ils se sont dit, on va prier que Dieu fasse quelque chose. Ils ont prié, Seigneur, tu vois, il n'y a rien. Et ils ont commencé à attendre. 10 heures le matin, 11 heures, 12 heures, rien. 13 heures, 14 heures, rien. 15 heures, 16 heures, rien n'arrivait toujours. Et bon, vers 19 heures, ils étaient dans la maison, ils ont commencé à se dire, on va peut-être faire de ces jours une journée de jeûne officielle, après tout, parce qu'il n'y a rien. Et ils ont fait leur prière de soir, ils sont allés se coucher. Et ils étaient presque endormis lorsque chez les voisins, ils commencent à entendre des bruits. Et là, c'est le voisin qui rentre ivre chez lui. Il commence à donner des problèmes à sa femme. Et là, le bruit, la femme se fâche. Toi, toujours comme ça. Dès que tu as un peu d'argent, tu vas t'enivrer. D'ailleurs, tu vas voir aujourd'hui, tu vas dormir affamé. La nourriture que j'ai préparée pour toi, tu ne vas pas la manger. Et là, ils viennent chez le Mutombo, ils toquent. Et eux, ils se disent à leur cœur, ils disent, encore ces deux-là qui se disputent. Parce qu'à chaque fois qu'ils se disputaient, ils venaient pour chercher médiation chez eux. Encore la médiation. Oh mon Dieu. Et il est tard. Probablement cette femme a frappé quelques coups. Est-ce que c'est toi qui vas ouvrir? Non, c'est toi. Et finalement, ils sont allés ouvrir et ils voient la femme avec des plats de nourriture devant la porte. Et vous les Mutombo, levez-vous, prenez cette nourriture, mangez. Cet imbécile pour qui j'ai préparé ne va pas goûter à ma nourriture. Le soleil était déjà couché, mais la parole de Dieu est restée effective. Ce n'est sûrement pas la voie qu'ils planifiaient eux pour leur provision de ce soir-là, mais c'est la voie que Dieu a utilisée pour le nourrir à ce soir-là. Ils avaient déjà perdu espérance. Ils pensaient peut-être qu'un frère de l'église allait venir. Il dit au nom de Jésus, tenez ces $100. Et non, ce n'était pas le cas. C'était une non-croyante qui n'allait même pas à l'église, mais qui les a nourris par le canal d'un mari ivrogne qui a manqué ce que Dieu avait préparé pour lui, ou sa femme avait préparé pour lui. Les voies de Dieu ne sont pas toujours telles que nous les avons planifiées.
le même frère Mutombo, maintenant il fallait le faire venir ici parce que réfugié en Zambie, ce n'était pas vraiment ce que tu veux aspirer comme avenir. Et là, il fallait le faire venir ici. On a essayé par tous les moyens. On a essayé des prises en charge, des invitations, des faux passeports, que les gens nous ont même bouffé l'argent. Si je calcule, je pense qu'on m'a escroqué près de 5 000 $ dans cette histoire. Quelqu'un te dit, ouais, moi je vais le faire rentrer. Ah, ok, voilà 3 000 $. Rien. Oh, un autre, rien. Et on a tout essayé jusqu'à un point, on s'est dit, bon, on va laisser tomber parce que là, moi je n'ai pas les ressources pour tenir et anyway, ça ne marche pas. Un jour, j'étais dans mon petit appartement sur la 10e avenue, le téléphone sonne, c'est le frère Mutombo. Il dit, oh, j'ai entendu qu'on donne les visas à l'ambassade des États-Unis. J'ai dit, ben, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, ben, ok, ben, vas-y, si te donne le visa, on va s'endetter pour le billet. Ok. Écoutez, je me disais probablement, oublie ça, ça ne va pas marcher. Les gars, il ne connaît personne aux États-Unis, il n'a même pas d'invitation, il n'a pas de boulot à Zambie, il est réfugié pour l'amour du ciel. Et il n'a rien, alors qu'on avait tous ces documents. On n'a pas eu le visa. Il est allé. Il faut dire qu'il était courageux quand même. Il est allé à l'ambassade avec son passeport, sans billet d'avion, sans argent à montrer comme quoi il allait même payer le taxi pour arriver à l'aéroport. Rien de tout cela. Il arrive, il entre en entrevue, on lui demande vous voulez aller aux États-Unis? Oui. Où? À New York. Ben, qui est-ce que tu vas voir là-bas? Ben, mon frère. Tu as le billet? Ben, non, mon frère va me l'envoyer. Est-ce que tu as l'argent pour vivre là-bas? Ben, non, mon frère. Ce n'est pas la façon de passer une entrevue pour un visa. Et, bon, on lui dit, ben, ok, ben, retourne à 14 h. Et après lui, il y avait un monsieur avec toute une pile de dossiers. Tout papier que tu nommes, il l'avait. Riche, bien, mais ils sont retournés les deux pour leur visa. Lui, il avait le visa et le monsieur qui avait tout le papier, il n'avait pas reçu son visa. Et il commence à demander, mais dis, qu'est-ce que toi tu leur as dit? Et le type lui dit, bah, que je voulais aller aux États-Unis. Rien. Et selon ce témoignage lui-même, il sort de l'ambassade. Dès qu'il a tourné le coin, on commence à courir. De peur qu'on l'appelle, qu'on le rappelle. On dit, on s'est trompé de personne. Viens un peu, on va prendre le visa. On s'est trompé de dossier. Il a couru, littéralement, il a couru. Et de là, il est ici aujourd'hui. Dieu, il ne travaille pas toujours de la façon que toi tu as planifié. Toi tu as tes plans, et tes plans sont beaux même. Tu les regardes, waouh, c'est bien réfléchi. Je vais faire ça, je vais faire ci, et puis je vais arriver à ça, et Dieu va me donner ça. Mais ce n'est pas toujours comme ça que Dieu travaille. Amen. Ne limite pas les dieux d'Israël. Prends tes plans, mets-les entre les mains de Dieu. Et puis dis, Seigneur, ben, j'éclaire la voie. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où est-ce que tu veux qu'on aille avec ça? Voilà ma situation, voilà mon problème, quelle est la solution? Le passage que nous avons lu ici, la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 2 nous dit, or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda.
et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Il y avait plein de malades. Et la Bible nous énumère tous ces malades, des éclopés, mais tous ils attendaient. Et dans cette piscine, un ange descendait. De temps en temps, la Bible nous dit dans la piscine, et quand l'ange descendait dans la piscine, l'eau de la piscine était agitée. Et le premier qui plongeait dans cette eau était guéri de sa maladie. Et tous ces gens venaient de loin pour leur opportunité. Et j'imagine que c'était la course lorsque l'eau était agitée. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais tu peux t'imaginer un peu ces lieux pleins de malades, pleins de gens qui ont toutes sortes d'infirmités. Mais dès que l'eau de la piscine est agitée, tu les vois tous, chacun qui essaie de se tenir, d'autres qui vont peut-être dans la mauvaise direction parce qu'ils sont aveugles. Mais tous veulent plonger dans cette eau pour avoir leur chance d'être guéris. Et c'était ça la norme pour leur temps, pour avoir une guérison. Amen. Amen. Alléluia. Et celui qui descendait le premier était celui qui gagnait le gros lot. Les restes remontaient tristement et ils attendaient là au bord de la piscine. Je ne sais pas, quand je lisais ce passage, j'ai commencé à réfléchir comme d'habitude, parce que moi, j'aime toujours essayer de comprendre toutes les facettes. Peut-être pourquoi il n'y en avait-il pas qui restaient seulement dans l'eau? Si moi j'étais là, j'allais rester dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit agitée la prochaine fois. Peut-être qu'il y avait un règlement qui interdisait cela. Je ne sais pas, mais est-il que à chaque fois que l'eau était secouée, c'était la course pour plonger dans l'eau le premier? Je ne sais pas. Et là, la Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 années de maladie. C'est long. C'est toute une vie. 38 ans, tu as le temps d'avoir un enfant. Il finit l'université. Il fonde sa propre famille. Et il finit de payer même peut-être sa maison. C'est long, longtemps. 38 ans. C'est toute une vie. 38 ans. Et cet homme était malade pendant 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus, le voyant dans cet état, et probablement il savait déjà combien de fois cet homme a essayé de rentrer dans l'eau et qu'il a manqué le coup. Lui le regarde, il a compassion de lui. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Une question simple. Amen. Et la réponse devait être oui. Veux-tu être guéri? Oui. La réponse devait être tout simplement oui. Ou bien sûr, comme les plus sophistiqués le disent, oui. Mais regardez la personne de ces malades, la réponse de ces malades. Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus ne lui a pas demandé, veux-tu être jeté dans la piscine? Il lui demande, veux-tu être guéri? Mais lui, sa pensée est bloquée dans leur processus d'obtention de guérison, au point où il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Non, là n'est pas la question. Veux-tu être guéri? Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Veux-tu être guéri? C'est là la question. Il avait déjà sa façon d'être guéri.
il avait déjà son plan d'être guéri. Et bien que ses plans avaient échoué pendant 38 ans, mais c'est à ce plan-là qu'il tenait encore. Tu as essayé pendant 38 ans, ça n'a pas marché. Laisse tomber. Oublie ça. Jésus est devant toi. Et il te demande, veux-tu être guéri? Oui, 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 je veux être guéri. Et heureusement que le Seigneur avait compassion de lui. Et il oublie seulement son discours. Si c'était un de nous probablement, on allait lui dire, bon, veux-tu quelqu'un pour te jeter dans la piscine quand l'eau est agitée? Parce qu'on aurait l'impression que c'est de cela qu'il a besoin. Au lieu d'aller à sa solution, lui, il est bloqué dans les intermédiaires. Oublie les intermédiaires. Tu peux avoir accès direct au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Oublie les intermédiaires. Tu peux avoir accès à la source même de toute solution, de toute réponse aujourd'hui. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Tu es en train de prier probablement pour ta famille. Et là, dans ces processus, tu as déjà tout planifié. Tu regardes, ceci va arriver et Dieu va faire telle chose. Et ma mère ou mon père ou mes frères, là, ils vont être sauvés. Non, ça peut ne pas être pas du tout comme toi tu l'as planifié. Quand le frère Emeric a commencé à prier pour sa famille, je ne pense pas qu'il s'imaginait que le frère Sali allait là-bas et qu'il allait se retrouver au Togo. Il partait pour le Sénégal, pour l'amour de Dieu. Il était au Togo juste... Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il travaille des fois de façon mystérieuse. Ce n'est pas toujours comme ça s'est toujours fait. Ce n'est pas toujours comme ça s'est toujours passé. Il peut guérir tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut le faire comme il le veut. Des fois, il peut sauver tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Des fois, il peut te parler par un rêve. Des fois, il va te parler par quelqu'un. Des fois, il va envoyer tel... Des fois, nous choisissons même la personne. Il faut que ce soit le frère Serge qui parle à cet homme pour qu'il croie. Si ce n'est pas le frère Serge, ça ne va pas marcher. Pauvre frère Serge. Toi, tu vas être là en train de courir après le frère Serge. Peut-être c'est le frère Achille qui doit parler à cette personne pour que la personne vienne à Dieu. Amen. Toi, tu dis non, le frère Serge, il est costaud. Quand il va parler seulement, il va pointer son doigt dans le visage de la personne. La personne va trembler même. Le frère Serge, il va, il secoue son doigt, il tape son pied à terre. Rien. Et le frère Achille, il va, il passe sur moi, il dit, mais je te dis, tu vas te repentir. La personne commence à pleurer. C'est Dieu qui il le fait. Amen. Il le fait. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est Dieu qui le fait. Qui le fait. Ne garde pas Dieu dans une boîte. Ne limite pas le Saint d'Israël dans une boîte. 38 ans, c'est long. 38 ans, c'est long. C'est long. Dieu peut le faire. Avec n'importe qui ici, Dieu peut le faire.
Si tu es en train de prier pour quelque chose, Dieu peut le faire. Et même si tous les voies que toi tu connais sont épuisées, même si tu arrives à la conclusion que personne ne peut te porter pour te jeter dans l'eau, lorsque l'eau est agitée parce que tu es au bout du fil, quelqu'un peut dire à tout le monde, hey, stop! Et toi qui es là, viens, passe en avant, et tu passes. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et la façon qu'il a de te bénir, ce n'est pas toujours ou simplement ou limité par un travail. Amen. Amen. Dieu peut le faire. Oui, je sais que nous devons travailler. Je ne dis à personne d'arrêter de chercher du boulot. Ce n'est pas ce que je dis. Amen. Tu dois chercher du travail et tu dois travailler pour vivre. Amen. Amen. Mais ne laisse pas ces choses t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas ces choses. Il n'est pas question de processus, il est question du Dieu que nous servons. Il a guéri un aveugle tantôt en crachant à terre et en faisant de la boue, en mettant la boue sur les yeux de l'aveugle et en lui disant « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et le type est allé, il s'est lavé et il a été guéri. Et tantôt un autre, il a imposé la main, il dit « Est-ce que tu vois maintenant ?» Il dit « Ah, je vois comme des arbres. » Prie encore. « Est-ce que tu vois maintenant ?» « Ah oui, je vois. » Et il a vu. D'autres, il a touché, d'autres, il n'a pas touché. D'autres, il a parlé, d'autres, il n'a même pas parlé. D'autres, il a seulement envoyé de loin. Les 10 lépreux sont venus le voir. « Oh Jésus, aie pitié de nous !» Il dit « Ah, allez voir les sacrificateurs. » Il ne leur a même pas dit « Ok, au nom de Jésus. » Il ne priait pas au nom de Jésus. Il disait tout simplement parce que c'était lui déjà Jésus. Et que cette lèpre finisse, blablabla. Non, il ne leur dit même pas cela. Il dit « Allez voir les sacrificateurs et présentez-vous à eux. » Ah bon? Ok. Mais pourquoi on doit aller voir les sacrificateurs? On a encore nos bobos et tout. Non, ils ne se sont pas dit cela. Ils sont allés avec peut-être des doigts qui manquaient, des orteils qui manquaient. C'est ce que la lèpre fait. Ils sont allés et en route, pendant qu'ils marchaient, la lèpre est partie. Il n'y a pas de répétitivité toujours avec le Seigneur. Ne limite pas Dieu dans tes circonstances, ne limite pas Dieu dans ta boîte. Dieu peut sortir de ta boîte. Au fond, il ne peut pas être contenu dans ta boîte crânienne. Il est plus large que ça. Il peut le faire de n'importe quelle façon. Il peut le faire. Il peut le faire. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Ne limite pas Dieu par tes circonstances. Ne limite pas Dieu par tes capacités ou par tes moyens. Ne le limite pas. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Et d'autres, il a guéri sans parler, ni sans même les toucher. La femme avec le problème de perte de sang. Jésus n'avait même pas connaissance de cette femme. Là, vous me regardez, vous me dites, comment? Comme homme, non. Comme Dieu, il connaissait, oui. Mais ce n'est pas une pétition que la femme est venue lui dire, Seigneur, je suis malade, ok, bon, on va faire ceci. Non. Elle s'est tout simplement dit, je n'ai peut-être pas l'opportunité que lui me touche. Mais moi, si je le touche, je serai guéri. Elle est venue par derrière, sans que personne ne la voie. Elle a juste touché son manteau et le Seigneur s'est arrêté. Quelqu'un m'a touché ici. Il n'a rien dit. Lui a rien dit. Ne l'a même pas envoyé voir les sacrificateurs. Il a tout simplement été touché par elle
et elle a eu la solution à son problème. Et maintenant, quel est ton problème aujourd'hui? Si tu as ton problème aujourd'hui, je vais te demander une chose. Efface, d'abord, commence par effacer toutes les voies que tu as prévues comme étant les voies que Dieu va utiliser pour te répondre. Oublie d'abord cela. Et puis commence à parler maintenant à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, voici mon cas, voici mon problème. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et laisse la voie libre, attends-toi à ce que Dieu fasse selon ce qu'il veut. Des fois, c'est par un inconnu qu'il va le faire. Des fois, c'est par un frère. Des fois, c'est par la voie la plus inattendue que tu n'aies imaginée. Lorsque toutes les ressources imaginables sont épuisées, il y a toujours une voie qui reste pour Dieu, pour qu'il rencontre ton problème ou pour qu'il te rencontre au lieu de tes besoins. Et il va le faire. Malgré que la situation que tu regardes et que tu vis, tu dis c'est impossible, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Dieu dit, quand tu arrives au bout de ton rouleau, c'est alors que mon rouleau commence. Dieu a encore ta main sur toi. Et tout ce que tu as établi comme solution, scrape-le. Comme on disait au travail, scrape-le, efface-le. Et tourne-toi vers Dieu maintenant. Et il va le faire. Amen. Attends tout simplement après Dieu. Il va le faire. Attends après Dieu. Il va le faire. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, attends après Dieu. Alléluia. C'est peut-être ton voisin qui est assis juste à côté de toi. Dis-lui, attends après Dieu. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. N'essaye pas d'inventer des choses. N'essaye pas de créer des solutions. N'essaye pas d'épuiser ton imagination pour rien. Dieu va le faire. Et tout simplement, assurance et croix. Et des fois, le problème, c'est nous-mêmes. Nous ne croyons même pas dans ce que nous avons des fois. Mais nous voulons que Dieu touche nos familles avec ce que nous avons. Non. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Colle-toi à Dieu. Et laisse-le faire. Vois-le faire. Observe-le faire. Plonge dans cette parole. Crois-la comme solide et comme garantie, comme sûr. Les Anglais disent, tu peux aller à la banque avec cette parole. C'est du cash. C'est du cash. Tu peux aller à la banque avec cette parole. C'est du cash. Si tu t'appuies sur cette parole, tu n'as pas besoin d'inventer des solutions, ni de créer des voies par lesquelles Dieu va te toucher, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir. Il va le faire, il va créer lui-même les voies. Crois seulement en cette parole avec assurance. Marche la tête haute. N'aie pas honte de cette parole. Et Dieu n'aura pas honte de travailler de ta part. Alléluia. En se levant tous ensemble. Alors, la prochaine fois que Dieu te pose la question, ne lui réponds pas avec ta situation. Essaye d'y répondre avec son pouvoir, plutôt sa capacité. Que ta réponse ne soit pas dirigée par tes circonstances. Que ta réponse soit plutôt dirigée par la grandeur, le pouvoir et la capacité de Dieu. Il est tout puissant. Nous avons tout chanté, nous avons chanté ici Dieu vivant, Dieu puissant, tout puissant. Maintenant, si il est tout puissant, quel est ton problème pour que ce problème soit au-dessus de ce Dieu qui est tout puissant?
si ce n'est peut-être toi. Tu sais, il n'y a qu'une seule chose qui peut entraver la main de Dieu. Des fois, on dit non, c'est mon frère, c'est tel autre. Des fois, on dit non, c'est les pasteurs, surtout les pasteurs. Et des fois, on dit non. Il n'y a qu'une seule personne qui peut entraver la main de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est toi-même. Parce que Dieu nous a tous créés avec une volonté libre. Et il ne va jamais violer ou briser notre volonté. Mais si nous venons à Dieu, disant Seigneur, je m'abandonne, je meurs à moi-même, je mets ma volonté sur ton autel et que ta volonté vraiment maintenant agisse en moi, et tu verras à quoi Dieu va te faire monter. Il va te faire entrer dans des dimensions où tu n'as jamais pensé ni rêvé d'entrer. La présence de Dieu est parmi nous aujourd'hui. Si tu as un problème, si tu as une requête auquel tu as essayé des fois même de concocter des solutions et que ça n'a pas marché, je vais te demander de venir maintenant à l'avant aujourd'hui. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va aller vers le Seigneur, non avec nos plans. On ne va pas amener nos plans, on va tout simplement amener nos problèmes. Amen. On va tout simplement